Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Rendons-nous au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation du Conseil national de la presse venue lui présenter son rapport d'activité au titre de l'année écoulée. Il en ressort que 2017 a été une année difficile, mais le Conseil national de la presse s'est félicité des 5 places obtenues par la Côte d'Ivoire dans le classement de Reporters sans frontières. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est la valeur d'une importante saisie de marchandises non déclarées. L'opération a été menée par la Direction générale des impôts dans la commune de Port-Bouët. Informé, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Mamadou Kwasi. Derrière ce magasin de vente de sanitaires, situé dans la commune de Port-Bouët, se trouve un important stock de matériaux de construction. Entre autres, des carreaux et du ciment blanc. Des marchandises non déclarées qui viennent d'être saisies par les agents des impôts. Théoriquement, ils sont autour de 200 millions de chiffres d'affaires l'an. Mais la valeur des stocks nous en dit long sur l'ampleur de l'activité. Et on a à peu près pour 500-600 millions de marchandises en stock. Informé de cette saisie, le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Accompagné du directeur général des impôts, il est venu se faire une idée du préjudice. Face à Moussa Sanogo, les responsables de cette structure plaident. Après ce site, cap sur notre entrepôt. Ici, tout paraît normal. Mais les marchandises stockées dans ces différents compartiments ne sont pas déclarées aux impôts. Une fraude sur la TVA selon le directeur général des impôts. Ils payent, mais ils ne payent pas de bon impôt. Et nous, notre souhait, c'est de l'amener à payer le bon impôt. Il a 11 succursales sur l'ensemble du territoire pour un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et lui-même le disait tout à l'heure, pour un stock qui dépasse 1 milliard, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce que nous allons tirer au clair. Après la phase de perquisition, nos équipes vont travailler sur les documents de ce contribuable-là pour rétablir donc la réalité des faits, la réalité des opérations réalisées par le contribuable. Et en tirer naturellement toutes les conséquences fiscales en termes de redressement, mais en termes également d'amende s'il est établi qu'il y a des comportements délictueux en dehors de la fraude fiscale. En plus des marchandises non déclarées, ces responsables d'entreprise font de la fabrique d'ustensiles de cuisine sur place. Encore une activité non déclarée aux impôts. La visite des différents entrepôts a permis au secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État de se faire une idée de l'ampleur de la situation. Ce sont plus de 3 milliards de francs CFA de préjudice subis par l'État de Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo annonce des mesures. En la matière, les sanctions sont prévues par les différentes réglementations en vigueur et la Direction générale des impôts prendra l'ensemble des mesures afin que les redressements fiscaux qui s'imposent soient appliqués et que les uns et les autres puissent venir verser à l'État ce qu'il devait faire depuis belle lurette. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'État est vraiment déterminé à assurer la protection de l'économie nationale. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par la corne, de sévir et de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt et le bon impôt s'en acquittent afin que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Les responsables en charge de l'enquête ont reçu les félicitations du secrétaire d'État qui a invité les agents à plus de rigueur pour la sauvegarde de l'économie ivoirienne. Le ministre des Transports, Adama Kone, a effectué hier une visite au canal d'Assini, à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture à cause du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Au cours de cette visite sur les lieux, le ministre des Transports a évoqué les mesures urgentes à mettre en œuvre afin de remédier à cette menace qui plane sur le transport lagunaire. Jean-Luc Bangbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. Si le sable part, la conséquence, c'est que ce canal-là sera plus navigable. Donc on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont,
Ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand-Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale donc les questions de remblaiement, les questions de dragage qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région. C'était donc la visite du ministre des Transports Amadou Koné hier au canal d'Assini, à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. L'Autorité nationale de l'aviation civile et l'AERIA ont pris part à un exercice de gestion de crise en sûreté de l'aviation. Il ressort de cette collaboration que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny répond aux normes de sûreté et de sécurité. Francis Boifou. Cet exercice de gestion de crise en sûreté et sécurité à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Il a permis de tester la réaction générale des différents acteurs intervenant dans le plan d'urgence de l'aéroport. Le ministre des Transports Amadou Koné et son homologue du Niger, Mahamadou Karidio, venus de Niamey pour assister à l'exercice. Dès le déclenchement de l'alerte, le comité de gestion de crise réuni au centre des opérations d'urgence a agi avec professionnalisme à la satisfaction des ministres. La simulation a débuté par une prise d'otage à bord d'un avion et l'introduction d'un colis piégé dans le hall public de l'aérogare. Elle s'est achevée par un assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et l'extinction d'un incendie provoqué par les terroristes. Au terme de l'exercice qui a été un succès, les experts ont noté que la Côte d'Ivoire est une destination sûre puisque l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan répond aux normes internationales de sécurité et de sûreté aéroportuaire. En 2017, cet aéroport a accueilli plus de 2 millions de passagers et réalisé une hausse du trafic passager de plus de 13% par rapport à 2016. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'UNESCO et la CEDEAO, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, organisent du 9 au 13 avril à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody un atelier régional de formation à la production des cours en ligne et de cours en ligne ouverts et massifs MOOCs. Objectif, renforcer les capacités des enseignants pour que ceux-ci soient capables de maîtriser les TIC pour dispenser des cours de qualité aux apprenants. 24 enseignants venus de 8 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette session de formation. Sephora Zegui, Franck Wadio. Une série de formations à la production de cours en ligne initiée à l'intention de 24 universitaires venus de 8 pays d'Afrique. Objectif de cette formation, renforcer les capacités des enseignants en vue de leur inculquer une nouvelle façon d'apprendre, d'enseigner et de travailler. Il est important que l'Afrique ne soit pas en reste dans l'utilisation des TIC, dans leur développement, pour promouvoir une éducation de qualité. Il s'agira de former les enseignants-chercheurs qui sont venus des autres pays à comment se fait la pédagogie, n'est-ce pas, dans le modèle d'université virtuelle, parce qu'on n'enseigne pas dans une université virtuelle comme on enseigne dans une université classique. Former une génération d'enseignants-chercheurs ayant de nouvelles approches pédagogiques afin de faire de l'étudiant un acteur de sa formation. Abriter cet atelier de formation régionale, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le numérique pédagogique, c'est l'avenir de l'enseignement, parce que ça répond à des problématiques, à l'insuffisance des infrastructures. Avec les cours en ligne, les étudiants ne sont pas obligés d'être dans les amphithéâtres et peuvent à tout endroit prendre le cours. Les participants entendent faire bon usage des cours qui leur seront dispensés. Que le numérique pour l'éducation a de la place. Que la thématique qui est affichée dans les deux ateliers
est une thématique qui fait partie des développements dans lesquels on est inscrit actuellement, mon pays et mon institut. 2 experts africains venus du Maroc et de l'Algérie pilotent cette formation qui va durer 5 jours. Les auditeurs apprendront à concevoir, structurer et scénariser des cours en ligne. Un mot de santé avec le 6e séminaire national de diabétologie. Il a pour thème prévenir l'amputation chez les diabétiques. La rencontre est organisée par l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer les capacités des médecins, infirmiers et paramédicaux impliqués dans la prise en charge des diabétiques. Ami Sissoko. Plus de 26 diabétiques sur 100 sont amputés du pied en Côte d'Ivoire suite à des complications. Parmi ces complications, la mauvaise circulation sanguine qui touche en premier les pieds. Les artères se bouchent, diminuant ainsi l'apport en oxygène. Résultat, les plaies s'étendent et ne cicatrisent pas. Je voulais diminuer mes ongles et la lame est rentrée un peu dans ma peau. Le 2e jour, il y avait une inflammation. Mon orteil était pratiquement rempli de pus. Grâce à une dame qui a incisé l'orteil et pendant 1 semaine, elle m'a aidé à circonscrire cela. Sinon, ça allait dégénérer et puis ça allait provoquer une amputation. Pour réduire le taux d'amputation à 5%, le 6e séminaire national de diabétologie de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire vient renforcer les connaissances des agents de santé et diététiciens à la prévention du pied diabétique, en traitement et la prise en charge nutritionnelle. À côté du coma diabétique, il y a le problème du pied chez les diabétiques, donc la gangrène. Et cette gangrène avait une prévalence de près de 40% avant pratiquement en 2011, mais grâce aux actions de sensibilisation, de dépistage de proximité et de traitement de ces lésions de façon précoce, nous sommes en train de contribuer à réduire cette complication qui est très grave, mais qui est surtout qui est très coûteuse. La bonne nouvelle, c'est que 80% des amputations peuvent justement être prévenues. C'est prendre soin de ses pieds, les laver tous les jours, les sécher, surtout entre les orteils pour éviter la macération. Devant toute lésion, consulter rapidement pour une prise en charge adaptée et efficace. De la part des personnels soignants, on les encourage également à examiner les pieds des malades diabétiques. C'est tout aussi important que d'ausculter leur cœur. Dans le monde, il y a une amputation toutes les 20 secondes et 70% de toutes les amputations non traumatiques ont pour cause le diabète selon les diabétologues. Alors que des mesures simples peuvent prévenir le pied diabétique. Entre autres, faire du sport, ne pas se promener pieds nus, ne pas porter des chaussettes et chaussures serrées. À l'étranger, nouveau rebondissement dans l'affaire du double meurtre de Magnanville. 6 personnes ont été interpellées hier. En juin 2016, un couple de policiers était assassiné à coups de couteau sous les yeux de leur petit garçon à leur domicile, situé à 60 km de Paris. Le tueur Larossi Abala, abattu dans l'assaut des forces de l'ordre, avait revendiqué son acte au nom de Daesh sur les réseaux sociaux. Parmi les interpellés, une policière et plusieurs personnes de son entourage. De nouvelles sanctions américaines ont été prises contre Moscou, accentuant la tension entre la Russie et les Occidentaux. Vendredi 6 avril, Washington a annoncé des mesures contre 7 oligarques et 12 entreprises russes considérées comme proches du Kremlin pour les punir de leurs activités malveillantes contre les démocraties occidentales. Résultat, hier lundi, une nette dégringolade de la bourse de Moscou. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.